Donc, les leaders, bienvenue à votre Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel tous les mercredis à 13 h heure de Paris. Je suis Farida Kadiri et j'ai l'immense plaisir de révéler, de partager avec vous ces mines d'or pour vous permettre vraiment de reprendre le leadership dans votre vie, dans votre carrière et dans votre business. Oui, la clé du succès, c'est pas une énième stratégie marketing, mais c'est bien vous. Quand vous investissez en vous, quand vous savez à libérer le potentiel qui est en vous. Quand vous savez activer la puissance qui est en vous, vous devenez inarrêtable. Et littéralement, ce qui vous semblait impossible hier peut devenir possible aujourd'hui pour vous, si et seulement si vous vous donnez les moyens. Et donc, comment se donner les moyens? Vous avez une excellente opportunité en restant connecté tous les mercredis à CSLM. Et si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, Farida Kadiri. Abonnez-vous et réécoutez encore et encore parce que, comme disait un de mes mentors, 5 minutes pour apprendre toute une vie pour le maîtriser. Je partage avec vous des informations qui vont transformer votre vie. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où on croit que si on n'a pas payé, on ne reçoit pas de la valeur ou si on a payé, c'est forcément qu'on reçoit de la valeur, ce qui n'est pas vrai du tout. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes capable d'entendre, vous allez entendre des choses qui vont littéralement transformer votre vie. Et bien évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez accès à mes différents programmes justement, que ce soit Métamorphose, Semer pour récolter, activer sa puissance, qui va vous permettre d'aller dans un degré supérieur. Vraiment, cette émission est accessible à tout le monde, que vous soyez débutant dans l'entrepreneuriat, bien avancé, ou au contraire, voilà, vous avez déjà pas mal d'expérience, vous êtes au bon endroit parce que notre but, c'est de nous perfectionner tous les jours. Tous les jours, faire ce 1% qui va nous permettre de nous rapprocher un peu plus de la perfection. Même si la perfection n'existe pas, on doit toujours se dire, OK, aujourd'hui, j'ai été meilleur qu'hier. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Si c'est le cas, marquez-le dans le chat. Donc, ça fait un petit moment que nous avons démarré ces émissions et cette année, j'ai opéré différemment. J'ai vraiment fait par thématique mensuelle. Donc, si vous vous connectez juste pour la toute première fois, sachez que vous avez l'opportunité, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, d'accéder à toutes les playlists. Et comme ça, vous allez retrouver tous les enseignements. Et ce mois de novembre, on va faire une espèce de révision. Pourquoi? Parce que je me rends compte que finalement, on est là en train d'accumuler de l'information, mais combien d'entre vous appliquez réellement tout ce que vous êtes en train d'apprendre? Ça ne sert à rien si vous n'appliquez pas. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la puissance des pensées, de la puissance des émotions. Et aujourd'hui, on va voir comment activer de nouvelles puissances pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce qu'au final, nous ne sommes pas là pour faire du développement personnel, pour faire du développement personnel. Sincèrement, je ne fais pas du développement personnel juste parce que j'aime ça. J'ai des objectifs bien spécifiques que je veux atteindre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier. Et le développement personnel est mon véhicule parce que justement, en faisant tout ce travail intérieur d'alignement, de rééquilibrage énergétique, de remonter mes vibrations, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais attirer à moi toutes les situations, les circonstances et les personnes qui vont me permettre d'atteindre les objectifs que je me suis fixés. Donc, si vous n'avez pas d'objectifs en ce moment sur lesquels vous travaillez, si vous n'avez pas d'objectifs de santé, si vous n'avez pas d'objectifs personnels, si vous n'avez pas d'objectifs relationnels, si vous n'avez pas d'objectifs professionnels ou financiers, pourquoi êtes-vous connecté? Parce que ça ne va pas fonctionner. Je vais juste vous distraire, vous détendre et votre vie ne va rien changer. Mais par contre, si vous avez un objectif bien spécifique que vous souhaitez atteindre avant la fin de l'année et maintenant vous écoutez vraiment avec cet objectif en tête, vous allez entendre une ou plusieurs informations que vous allez appliquer et qui vont vous permettre de vous rapprocher et d'atteindre votre objectif. Donc, vous devez être aussi très méthodique dans votre approche du développement personnel. D'accord? Donc, chaque mois, nous avons étudié un thème bien spécifique. Donc, vous vous doutez bien, le temps que nous allons passer ensemble, je ne vais pas refaire tout ce qu'on a vu depuis janvier. Mais l'idée, c'est de vraiment de revenir sur les points marquants pour vous donner les idées clés, les idées maîtresses et justement faire de la répétition espacée pour ancrer en vous tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, j'aimerais savoir, aujourd'hui, nous allons parler de comment activer deux nouvelles puissances, d'accord? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on avait vu la semaine dernière activer sa puissance des pensées, activer la puissance des émotions. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance des relations. Donc, avant que je rentre dans le vif du sujet, dites-moi un petit peu, pour celles notamment qui étaient là au mois de mars, qu'avez-vous retenu sur la puissance des relations et surtout sur comment activer la puissance des relations?
Qu'est-ce que vous avez appliqué et surtout, qu'est-ce que vous avez obtenu? Parce que finalement, c'est ça le plus important. Fondamentalement, la question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est même pas ce que vous avez retenu ou appliqué, c'est ce que vous avez obtenu. Parce que si vous n'avez pas de résultat, c'est que vous appliquez mal. Et si vous avez appliqué mal, c'est que vous avez mal compris. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change des choses dans votre système de fonctionnement des pensées pour que vous commenciez à avoir des résultats concrets et tangibles dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Est-ce que vous me suivez là jusqu'à présent? Oui, oui, oui. Tout le monde est avec moi? Bonjour Farida, je me suis enfin alignée sur mes prix avec l'aide de la grâce divine inspirée. Bravo, bravo, bravo. Donc vous voyez que tout le travail intérieur que vous faites, à un moment donné, vous arrivez à trouver le juste prix. Fantastique. Je manifeste plus de fluidité dans mes rapports avec mon équipe. Ma valeur est reconnue, mais parce que j'ai enfin accepté d'assumer ma responsabilité dans ce groupe et de faire ce pourquoi Dieu m'a mandaté. Waouh! C'est juste magnifique de lire ça. Et en plus, ça tombe bien puisque nous allons parler justement de la puissance des relations aujourd'hui. Mais vous voyez que souvent on se plaint de ses collègues, de son manager, de ses enfants, de son conjoint, de sa famille. Mais le vrai problème n'est jamais à l'extérieur. Les problèmes extérieurs ne sont que les symptômes, ne sont que les reflets des problèmes intérieurs. Quand vous vous réalignez à l'intérieur, tout se remet en ordre. Donc, bravo, bravo pour ce témoignage. Je suis tellement contente. Et donc, imaginez, si maintenant vous vivez avec beaucoup plus de fluidité au travail, donc ça veut dire que vous rentrez chez vous moins stressé, vous appréciez mieux, ça change la vie. Ne négligeons pas les effets dévastateurs du stress sur notre corps, sur notre santé. Donc, c'est vraiment important de savoir manifester justement des relations fluides. J'ai manifesté plus d'enseignements spirituels et c'est ce que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Et c'est vraiment important. Donc là, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail dessus. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vraiment, je vous encourage à participer à mes cours de spiritualité que j'anime le dimanche à 19 heures. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, pour passer à un certain niveau d'abondance et de prospérité, vous devez vivre en harmonie avec les lois spirituelles. Vous devez comprendre comment elles fonctionnent. Il n'y a pas de hasard. Et donc, votre degré de prospérité sera directement proportionnel à votre degré de spiritualité. Eh oui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir en tête. Et donc, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Attention, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Mais spiritualité, ça vient de spirit, l'esprit. Comment l'esprit fonctionne, comment se connecter à lui et comment attirer tout ça. Donc, vraiment, je vous encourage, si vous avez envie de découvrir un peu plus, c'est juste méga, supra puissant et ça change. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Oui, mais Farida, du coup, à quoi sert le développement personnel? Le développement personnel n'est que l'application pratique des éléments théoriques du développement spirituel. Parce que c'est pour ça qu'on peut rencontrer beaucoup de personnes, effectivement, qui pratiquent beaucoup la spiritualité, qui s'intéressent à ça, mais qui n'avancent pas nécessairement parce qu'elles n'arrivent pas à faire la transition entre l'application pratique. Et pareil, on peut avoir des personnes qui font énormément de développement personnel et qui ont même des résultats, mais qui ne sont pas du tout ancrés dans leur spiritualité. Donc, à un moment donné, elles plafonnent, elles stagnent. Donc, quand vous avez les deux, vous devenez vraiment une machine inarrêtable, une fusée. Et vous allez voir que vous allez commencer à manifester encore et encore. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'est pour ça que j'ai mis à disposition toutes ces ressources. Ah ben, je vois que vous avez démarré sur la puissance des relations. Donc, premier message, la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus en virtuel ou en réel est très important pour nos résultats. Oh là là, vous n'avez pas idée, ça fait toute la différence. Et le jour où vous comprenez ça, je me rappelle, ça fait toute la différence. Donc, régulièrement, en fait, quand vous stagnez dans votre vie, première question, premier réflexe, avec qui je passe le plus de temps? Parce que vous ne pouvez pas stagner si vous êtes toujours entouré de personnes qui vont de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer à avoir des difficultés si vous êtes toujours si vous êtes entouré de personnes qui réussissent. Donc, vous allez voir que chaque fois que vous avez des difficultés dans un domaine, soit il y a une personne qui était importante à votre vie, que vous avez sorti de votre vie et que vous n'auriez pas dû, soit vous avez laissé rentrer quelqu'un dans votre vie qui n'aurait pas dû rentrer dans votre vie. Et donc, régulièrement upgrader
la moyenne des 5 personnes. Et après, vous allez voir aussi qu'en fonction de ce que vous souhaitez manifester, les personnes vont varier. Bien évidemment, si j'ai des objectifs personnels, je ne vais pas m'entourer des mêmes personnes que si j'ai des objectifs financiers, parce que quelqu'un peut très bien réussir dans le domaine personnel, mais ne pas du tout réussir dans le domaine financier. Donc, entourez-vous des personnes par rapport au domaine dans lequel vous avez envie de réussir. Excellent point. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Qu'est-ce que vous avez appliqué? Donc, moi, je serais curieux justement, Émilie, puisque c'est toi qui as marqué ça, de savoir, OK, donc ça, c'est ce que tu as retenu. Comment tu as appliqué ce concept ces derniers mois dans ta vie et quels sont les résultats que tu as obtenus? Depuis mars, c'est les prises de conscience. La relation avec mon conjoint et mes filles s'est nettement améliorée. Plus d'écoute, plus de compréhension, plus de calme. Wow, fantastique. Plus d'acceptation avec amour des différences rencontrées. Je m'accepte et donc j'accepte les autres. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Donc, c'est pour ça que dans le programme Métamorphose, il y a tout un travail aussi que l'on fait sur l'intérieur parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous accepter, plus ça va être facile d'aimer les autres et de les accepter. Généralement, quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. La personne peut ne pas avoir conscience de ça, mais c'est juste le reflet. Vous savez, notre monde extérieur n'est qu'un miroir. Quand vous savez reconnaître, ah ok, là c'est mon miroir et vous travaillez sur vous, ça fait toute la différence. 2 amis m'ont dit la semaine dernière que j'ai changé, je suis plus rayonnante et plus positive. Look at this, congratulations! Tellement contente. Et oui, c'est ça l'effet de métamorphose. Ça vous change, ça vous transforme, ça vous fait rayonner, ça fait révéler tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Alors que quand vous êtes dans les problèmes, dans les difficultés, dans la négativité, vous pouvez avoir une belle plastique, mais vous êtes terne, vous ne rayonnez pas, vous n'êtes pas lumineuse. Donc, je suis vraiment très, très contente d'entendre ça et continue vraiment d'écouter Métamorphose. D'accord. Donc, d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai dit, hein, vous devez en profiter parce que à la rentrée, enfin, en janvier, tous les prix vont augmenter. Si vous imaginez bien avec tout ce qu'on a vécu cette année et tout, il y a beaucoup, beaucoup de charges. Donc, les prix vont augmenter. Donc là, c'est vraiment le mois pour lequel vous devez en profiter. Vous pouvez participer donc, au programme Métamorphose, le programme qui va vous transformer. Et donc, si vous utilisez le code SLM, vous allez avoir 10%, d'accord? Donc, vous mettez juste le code SLM pour bénéficier des 10%, mais profitez-en maintenant et vous allez voir comment tout va changer dans votre vie. Alors, en parlant de relations, en ce moment, les gens viennent me chercher pour intervenir. Je connecte aussi avec des personnes influentes dans mon domaine. Ma relation avec ma fille s'est améliorée, c'est beaucoup plus fluide entre nous. Fantastique. Donc, vous voyez que c'est très, très puissant. J'ai eu, il y a 2 jours, un bonus par rapport à un travail que j'avais fait l'année dernière et je ne m'y attendais pas du tout. OK, donc là, la semaine dernière, tu as manifesté de recevoir du financement. Là, cette semaine, un bonus. Bon, moi, je vais réclamer ma part hein, dans tout ça. Fantastique. Donc, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de miracle, en fait. En fait, le miracle, c'est ça. Vous devez vous connecter au bon endroit et aux bonnes personnes. Et c'est ça la puissance des relations, vous connectez au bon endroit, aux bonnes personnes. Voilà une jeune femme qui s'est connectée, qui a commencé avec les SLM, qui m'a dit, bon Farida, je veux passer au niveau supérieur. Elle s'est inscrite à Métamorphose, elle s'est inscrite à TSV, Transformer sa vie. Et voilà, à peine elle a démarré, non seulement elle change, mais sa situation professionnelle et financière évolue. Vous imaginez, ça c'est quel rattrapage? Un travail que vous avez fait l'an dernier, on vous paye des bonus. Donc, vous devez bien vous dire qu'à un moment donné, quand vous vous réalignez, qu'est-ce qui se passe? La vie opère un rattrapage. Tout ce qui vous était destiné, mais que vous n'avez pas bénéficié, dont vous n'avez pas bénéficié l'an dernier, parce que vous n'étiez pas en alignement, vous commencez à le récupérer. Et ça, c'est juste méga supra puissant. Donc, continuez vraiment avec l'écoute des audios de libération financière. Ça va faire toute la différence. Ma relation avec ma fille aussi est transformée. Ah, je suis tellement contente. Vraiment, et je vais vous donner une petite anecdote. Hein. Franchement, j'avais une cliente là-bas. Donc, justement, hier, on faisait son coaching et tout. Et vous montrer que même la qualité de vos relations avec vos enfants,
n'est que le reflet de vous-même, comment vous vous comportez. Donc, elle se plaignait que ses enfants ne sont pas disponibles pour elle, ne s'intéressent pas à elle et tout. Donc, je commençais à lui poser des questions sur, ben voilà, est-ce que tu connais le langage de l'amour de tes enfants, etc. Et puis, elle me dit, ah ben voilà, mon fils, il est passionné de sport, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais vraiment, c'était vraiment sorti du cœur comme ça. Et j'ai dit, mais voilà, c'est ça le problème. Tu te plains que toi, tes enfants ne s'intéressent pas à toi, mais toi-même, tu ne t'intéresses pas à eux. Elle dit, oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils font. Je dis, mais ce n'est pas ça le problème. Aimer, c'est s'intéresser à ce qui fait plaisir à l'autre, ce n'est pas s'intéresser à ce qui nous fait plaisir. Donc, vous allez voir, en fait. Donc, pour elle, hier, ça a été un peu un gros électrochoc. Mais quand vous commencez à changer et vraiment ce livre, Les 5 langages de l'amour, je vous recommande. C'est une de mes clientes qui m'a offert. Mes clients m'offrent des super cadeaux. Franchement, elle m'a envoyé ça. J'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. C'était vraiment, waouh, OK. J'ai commencé à le lire et je l'ai trouvé génial parce que non seulement c'est valable dans les relations, bien évidemment, sentimentales, mais c'est valable dans les relations par enfant, c'est valable même dans les relations au travail, en fait. Donc, si vous donnez, il y a certains de vos collaborateurs, ils ne veulent pas nécessairement une prime, ils veulent juste de la reconnaissance, en fait, que vous les traitiez bien, que vous les respectez, que vous leur dites merci. Mais si vous n'arrivez pas à reconnaître le langage de l'amour des personnes qui sont autour de vous, vous allez toujours passer à côté. D'accord? Oh, waouh, ça vient de me donner une idée. Oh, trop puissant, merci Seigneur. Ouf, ouh là là. En fait, j'adore CSLM parce que je vous enseigne, mais moi-même, je reçois des idées et tout. Et là, j'ai une méga idée. Il faudra bien que je la note. C'est méga supra puissant. Waouh, waouh, waouh. Moi-même, j'adore CSLM parce que ce sont des mines d'or. Moi aussi, je m'entoure de personnes positives qui réussissent dans le domaine professionnel. Et hier, on m'a proposé d'animer des ateliers digitaux pour ma région. Non, mais ça, c'est juste, là, tu montes juste en puissance, Caroline. Juste incroyable. Et vous voyez, hein, et on reparlera de ça dimanche pour celles qui suivent notre loi spirituelle sur la loi de la récolte. Nous sommes en novembre. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Que ce qu'on allait récolter à l'automne, que tout ce qu'on avait planté mars, avril, mai, juin, on allait le récolter à l'automne. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire, puisque beaucoup d'entre vous, je sais que vous étiez là en mars, avril. Et tous les témoignages que vous êtes en train de partager, c'est juste waouh, puissant. Je me suis éloignée des amis qui ne comprennent pas mon évolution. Malheureusement, c'est exactement, à un moment donné, il faut faire un choix en fait. Et ça peut sembler brutal, mais voilà, si je ne garde pas des gens qui ne m'amènent pas quelque part, vous devez contribuer. Vous devez m'apporter un peu plus de joie, de bonheur, de rire, de facilité, d'abondance, de prospérité, d'amour. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Et donc, justement, 3 points à retenir par rapport à ça. D'accord? Donc, 3 points à retenir sur comment activer la puissance des relations. Numéro 1, comment s'entourer des bonnes personnes. C'est tout un art et vous devez savoir vous entourer des bonnes personnes. Mais la vraie question, c'est de se dire, mais non, tout est une question de vibration. Quand vous alignez votre vibration, quand vous montez votre taux d'énergie et de vibration, les bonnes personnes viennent à vous. Vous n'avez pas, je ne cours pas après les gens. Les gens viennent à moi, les gens m'appellent, les gens trouvent mes coordonnées parce que tout ce que moi je fais, c'est investir sur moi et m'aligner. Quand je suis alignée, je sais que j'attire les bonnes personnes. Quand je vais à une conférence, je suis toujours assise au bon endroit, au bon moment, à côté des bonnes personnes et je rencontre toujours les personnes qui me font avancer. On peut être à un même événement et une personne va dire « Oh là là, c'était juste horrible, j'ai rencontré des gens trop chiants. » Et moi, j'ai « Ah bon, c'est bizarre, on était au même endroit. » Mais moi, ça a été une expérience totalement différente. Pourquoi? Parce que tout commence de ma vibration. Numéro 2, comment ne pas être une personne toxique pour l'autre? Vous devez être conscient de ça, en fait. Si les gens ne veulent pas être avec vous, si les gens ne veulent pas rester avec vous, peut-être que vous êtes toxique et que vous n'en avez pas conscience du tout. Est-ce que vous êtes tout le temps négatif? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de vous plaindre? Aujourd'hui, je ne supporte plus les personnes qui se plaignent. Je n'ai personne qui se plaint dans mon entourage, ou sinon, ce sont des clients qui me payent pour les écouter se plaindre. Ça, c'est différent. Et encore, ils ne restent pas longtemps dessus. Mais ce que je veux dire, c'est ça, en fait.
C'est que vous devez prendre conscience, si c'est vous la personne toxique, vous devez prendre conscience de ça, que vous n'allez jamais attirer des personnes de qualité si vous êtes négative, si vous êtes pessimiste, si vous êtes toujours en train de parler de vos problèmes. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que les personnes qui réussissent n'ont pas de problèmes. Nous avons tous nos problèmes, d'accord? Les pauvres ont des problèmes de pauvres et les riches ont des problèmes de riches. Mais tout le monde a des problèmes. Mais la question, c'est que quand on est en interaction avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour nous rappeler nos problèmes ou entendre d'autres problèmes. Donc, c'est vraiment fondamental, en fait. Est-ce que physiquement, vous êtes une personne toxique? Certains d'entre vous, c'est juste votre hygiène qui fait qu'on ne peut pas rester près de vous. Et donc, vous devez investir dessus. Parce que sinon, vous allez repousser les personnes. Or, il y a une personne qui va vous donner, on appelle les connexions divines, c'est vraiment une personne qui va faire que votre vie va basculer. Je me rappelle, j'avais cette coach que je suivais aux États-Unis et c'était littéralement ça en fait. Elle nous parlait de son business, comment des années ça a été difficile pour elle et elle nous a dit voilà, j'ai rencontré ce monsieur et boum, mon business a pris une direction parce qu'il a coaché, parce qu'il a mentoré, parce qu'il lui a donné accès à des réseaux. Mais vous n'allez jamais attirer les types de personnes si vous êtes une personne toxique. Et numéro 3, du coup, comment devenir une personne qui crée de la valeur? On doit vous identifier comme une personne ressource, comme une personne qui apporte de la valeur. Regardez toutes les vidéos que nous avons enregistrées pendant le premier confinement. Parce que le deuxième confinement, là, j'ai pris du temps pour moi, pour me recentrer, pour me ressourcer. Mais le premier confinement, on a fait plus de 400 enregistrements. Vous imaginez? J'étais en ligne 4 fois par jour minimum, plus tous les programmes que j'ai lancés. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas me donner l'excuse, ah Farida, mais tu comprends, j'ai pas d'argent. C'est pas vrai en fait. Tu n'es pas motivé, tu n'es pas discipliné. Il y a toute autre raison, mais c'est pas une question d'argent parce que tout est en ligne. Va sur ma chaîne YouTube. Après, tu dois te discipliner, tu dois t'organiser, tu dois écouter, tu dois prendre des notes, tu dois mettre en application, tu dois revenir, tu dois réécouter, tu dois revoir tes notes, tu dois remettre en application. Mais ça, je ne peux pas le faire à ta place. Donc, est-ce que vous êtes considéré comme une personne ressource, une personne de valeur? Est-ce que ce que vous vendez, est-ce que ce que vous proposez, c'est de la valeur? Si vous êtes salarié, est-ce que vous apportez de la valeur à votre entreprise? Oui, c'est bien beau de vouloir une promotion, mais est-ce que vous avez apporté de la valeur? Est-ce que vous avez permis à l'entreprise de créer plus de valeur? Grâce à mon audio de libération financière, même des personnes salariées ont pu faire économiser de l'argent à leur entreprise. Donc, typiquement, ce sont des profils où les entreprises vont se battre en disant, voilà, bah, si tu es capable d'identifier où est-ce qu'on perd de l'argent et nous faire gagner de l'argent, nous faire économiser de l'argent, on va te recruter. Donc, l'audio de libération financière, ce n'est pas uniquement pour augmenter votre salaire, ce n'est pas uniquement pour avoir plus de clients, mais c'est aussi vous permettre d'avoir plus de valeur parce que si vous êtes une personne avec une bonne énergie avec l'argent, vous allez voir que les entreprises vont vous recruter. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et souvent, on voit que les entreprises, à un moment donné, elles grandissent et puis il y a beaucoup de... L'équipe qui emmène l'entreprise à un certain niveau n'est pas la même équipe qui emmène l'entreprise à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, les gens n'ont pas fait cet alignement avec l'argent. Donc, ils commencent à être mal à l'aise avec l'argent et ils commencent à saboter. Donc, régulièrement, je fais évoluer mes équipes, en fait, parce que si elles n'arrivent pas à s'aligner avec l'argent, elles vont me créer des problèmes et je ne suis pas là pour faire ça. Donc, vous devez vraiment investir sur vous. Et vous voyez que quand vous investissez sur vous, la qualité des relations que vous attirez est totalement différente. Et donc, justement, maintenant, vous avez accès à de meilleures opportunités. D'accord? Donc vraiment, pour celles qui n'ont pas encore fait ce travail de fond, je vous encourage vraiment à profiter du programme Métamorphose. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Utilisez le code SLM, comme ça vous allez bénéficier des 10%. Inscrivez-vous aujourd'hui et démarrez et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. C'est juste phénoménal. Il ne nous reste plus qu'un mois et demi avant la fin de l'année. Et littéralement, tout le monde, on va vivre un retournement de situation. Ce qu'on va vivre ces 2 derniers mois-là sera supérieur à ce qu'on aura vécu de janvier à octobre de manière cumulée. Mais vous devez y croire et vous devez faire le job derrière. OK? J'ai manifesté l'aide du nouvel ami pour m'aider à ranger mon administratif. Cela s'est fait d'une façon étonnante et tout à fait inattendue. Merci à elle et à la vie. Donc, vous voyez, quand vous êtes aligné, les bonnes personnes viennent dans votre écran radar.
J'ai démarché une connaissance pour lui proposer mes services pour sa communication et caisse. Et en fait, il m'a donné des clés essentielles sur la création et le contenu de ma formation en ligne sur laquelle je travaille. Et il m'a proposé de m'aider à propulser la formation dès qu'elle est prête. Waouh! Donc, vous voyez, quand vous cherchez à apporter de la valeur aux autres, ben, ça vous revient. C'est un des premiers en France à avoir développé de la formation EQUESS en ligne. Fantastique, tu vois. Donc, ça, c'est une personne ressource à bien garder. Donc, quand vous avez comme ça des relations clés dans votre réseau, vous devez les nourrir, vous devez les chérir, vous devez les honorer, vous devez les respecter. C'est vraiment important. N'oubliez jamais qui vous emmenez à la fête. N'oubliez jamais. Parce que vous savez, si vous vous oubliez, la vie n'oublie jamais et la vie est toujours juste. J'avais entendu cette histoire. Je ne sais plus c'était qui et tout, mais en gros, c'était, je pense que c'était dans la politique et tout. Et puis, on était surprise de voir une dame soutenir un candidat parce qu'on se disait, mais, enfin, bon, je ne me rappelle plus trop l'histoire. Et à un moment donné, on lui pose la question, mais pourquoi vous le soutenez? Elle dit, bah voilà, quand je déménageais, c'est le seul qui est venu m'aider. C'était quand ils étaient étudiants, d'accord? Donc, l'histoire se fait peut-être 30 ans plus tard. Mais parce qu'il y a 30 ans, quand il était étudiant, il l'a aidé à déménager et tout. 30 ans plus tard, voilà, il a eu besoin de soutien et elle a soutenu. N'oubliez jamais qui vous emmène à la fête parce que vous allez avoir une opportunité de rendre l'appareil. Et si vous ne le faites pas, la vie est toujours juste et ça s'appelle le karma. Le titre du livre, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. J'ai une amie qui se moque de moi parce que je ne regarde pas la télé. Et hier, je me suis sentie triste et après, je me suis reconnectée sur ce que je veux dans ma vie. Exactement. Vous savez quoi? Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas les séries. Je ne regarde pas de films. Je ne suis pas allée au cinéma. En fait, quand je voyageais, quand je prenais l'avion, bah, c'est là où j'en profitais pour regarder des films et tout. Mais comme je n'ai pas voyagé depuis février, il n'y a pas eu de film. Et donc, oui, c'est vrai que de l'extérieur, peut-être qu'on peut dire, mais Farida, tu ne t'amuses jamais. Mais si, je m'amuse dans ce que je fais, en fait. Et parce que je sais exactement où je vais. Et je me rappellerai toujours ce que mes mentors m'ont appris au tout début. Ils disent, sacrifiez-vous un temps. Parce que oui, vous savez quoi, tous ces gens-là regardent la télé et tout. Mais moi, j'ai dit non, si je regarde la télé, c'est parce que ce qui est à la télé m'appartient. Si je vais à un match de foot, c'est parce que l'équipe de foot m'appartient. D'accord? Vous devez changer les choses. Et donc, je me suis dit, non, je vais me sacrifier temporairement. Parce que le plus important, c'est pas de vivre bien maintenant, c'est de finir bien. Et je me rappelle, en fait, c'est comme quand j'étais en classe préparatoire, certains disaient, oh, mais non, mais tu sais quoi, la classe préparatoire, c'est dur et tout. Moi, je préfère aller à la fac et m'amuser. Et c'était clair en fait, soit tu t'amuses maintenant, soit tu t'amuses après. Donc moi, j'ai préféré travailler dur et ensuite, bah, c'était plus facile. J'avais même pas encore eu mon diplôme que j'avais déjà mon contrat. Pendant que, bah, effectivement, mes camarades qui étaient allés à la fac, qui s'étaient amusés, bah, ça a pris plus de temps pour certains. Donc, vous devez, ne vous comparez jamais aux autres en fait. Moi, je sais pourquoi je suis sur Terre, je sais pourquoi Dieu m'a créée. Et donc, je suis claire sur ma mission de vie, je suis claire sur mon identité, je suis claire sur les sacrifices que j'ai à faire. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, les mêmes personnes qui vont dire « Oh, mais Farida, mais tu t'amuses pas », elles vont dire « Oh là là, mais attends, mais toi, quand tu t'amuses, c'est un autre niveau. » Parce que oui, les amis, quand on va s'amuser, ça va être dans mon jet privé, d'accord? On va se faire des grosses soirées et on va se rappeler ces moments-là. Et c'est ça le plus important. À quoi ça sert de faire des petites soirées quand on peut faire des grosses soirées? Mais ça demande aussi un investissement de se faire plaisir ou de se dire, voilà, pour mon anniversaire, je vais inviter Will Smith, il va chanter pour nous, etc., etc. Ou c'est Beyoncé qui va nous faire un concert privé. Le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on a des rêves tellement petits qu'on vit par la télé interposée. Donc, on vit à travers les films et tout qui nous font rêver au lieu de créer la vie de nos rêves. Et c'est vraiment ça la finalité de CSLM du mercredi. Vous devez commencer à vivre la vie de vos rêves maintenant, même si vous n'avez pas tout, en fait. D'accord? Et faire tout ce qui vous apporte de la joie, être avec vous. Regardez, c'est un jour férié. J'aurais pu dire, bon, aujourd'hui, c'est annulé, mais je suis connectée avec vous. Ça m'apporte de la joie. Ça m'apporte du bonheur.
J'adore ça. Cet après-midi, j'ai plusieurs cours que j'anime et j'adore, je suis contente, ça m'apporte du bonheur. Regarder la télé tout l'après-midi, ça va juste me lobotomiser, mais ça ne va apporter aucune valeur ajoutée, ni à ma vie personnelle, ni à la vie des autres. Donc, ne laissez pas le monde, ne laissez pas la population, la masse, vous dire que vous n'êtes pas assez bien parce que vous ne vivez pas selon les standards. Vous devez vivre à un autre niveau de standard. Et donc ça, vous devez avoir de la clarté sur vos rêves, vos ambitions, vos motivations, sur votre vision. Sinon, effectivement, vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir honteuse, vous allez vous sentir coupable de ne pas faire ce que les autres font. Non. Ok, on est en confinement, ce n'est pas une raison pour passer la journée à regarder la télé et à regarder des séries. Qu'est-ce que vous pouvez faire de manière constructive? Comment vous pouvez changer votre lieu de vie. Depuis, vous dites, oui, mais mon lieu de vie n'est pas idéal. Mais vous savez quoi, vous pouvez créer un lieu de vie idéal maintenant avec peu de choses, en fait. Et c'est comme ça que vous allez monter encore et encore. D'accord? La journaliste de mon interview m'a dit, tu vas être ma personne ressource, j'attends ton mail. Alors, deuxième puissance à activer, la puissance de l'action. Donc, la puissance de l'action, là, c'est vraiment, il faut se mettre en mouvement. C'est juste fondamental. Donc, 4 points à retenir. Comment reconnaître les bonnes actions? Ça, vraiment, sur la puissance de l'action, parce que certains d'entre vous, vous avez toutes les bases, vous avez le développement personnel, mais vous ne passez pas suffisamment à l'action. Donc, allez sur la chaîne pour écouter justement comment reconnaître les bonnes actions. C'est méga important. Comment sortir de la procrastination, de la paresse, de la fainéantise, de toutes ces énergies stagnantes qui vous empêchent de passer à l'action. Comment sortir de la procrastination? C'est vraiment important. Comment démarrer, finir et réussir? Et c'est ça qui a fait le succès de transformer sa vie de TSV. C'est vraiment que vous avez découvert une méthodologie pour démarrer, finir et réussir. Comment booster sa productivité? Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire les choses, mais est-ce que vous faites les bonnes choses au bon moment? Et enfin, comment devenir une personne d'action? Comment être cette personne qui est vraiment dans le momentum? Donc, pour ça, j'ai un autre programme qui s'appelle justement activer sa puissance d'action. Il est vraiment puissant parce que vous allez voir, c'est un programme live que j'ai fait justement avec un petit groupe de personnes et je vous donne des techniques, des stratégies et littéralement, en fait, si vous suivez ce programme jour après jour, vous allez être dans un momentum et vous allez voir votre productivité augmenter. Donc, pareil, avec le code SLM, vous allez avoir 10% de réduction. Donc, profitez-en, activez sa puissance d'action. C'est juste phénoménal. Certaines, vous l'avez suivi et depuis, votre vie n'est plus la même. N'est plus la même. Je confirme, ta chaîne YouTube est une mine d'or. Merci vraiment. Le manque d'argent n'est vraiment pas une excuse. Ah, je te remercie pour ce témoignage. Ah oui, là, je confirme. Je viens de réécouter le Mastermind Finance sur la création de valeur, synchronicité, il n'y a pas de hasard. Donc justement, pour celles, on a notre Mastermind Finance demain soir. Donc pensez à bien vous connecter en direct. C'est l'avant-dernier puisqu'il nous reste novembre et ensuite décembre, mais ça va être méga supra puissant. À chaque fois, je viens avec de nouvelles informations et en fait, depuis l'immersion abondance, depuis ma retraite spirituelle fin août, là, les choses ont pris une autre dynamique. C'est juste puissant. Donc, voilà. Donc, on a vu... J'ai arrêté la télé à 18 ans. Les réactions sociales ont été fortes à cette période, mais j'ai maintenu mon choix avec sérénité. Exactement. Mais oui, c'est ça, franchement. Parce que vous savez quoi? Les mêmes personnes qui vous critiquent aujourd'hui, elles seront surprises. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas là pour regarder la télé. Si je regarde, c'est que je suis à la télé. Et ça va se faire bientôt. Et c'est comme la radio. Je n'écoutais pas la radio et maintenant, je passe à la radio. Même ton visage a changé depuis ta retraite spirituelle. Je vous ai dit, le travail qu'on fait à l'intérieur, tôt ou tard, ça se manifeste à l'extérieur. Et vraiment, en plus, pour celles qui m'ont suivi ces dernières années, vous avez vu, il y a eu pas mal de transformations. Donc, vous ne pouvez pas investir sur vous, passer du temps à écouter des audios, à regarder des vidéos, à lire sur le développement personnel qui n'est pas de changement. D'accord? Et on en reparlera dessus si ça vous intéresse, justement, la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est juste supra puissant. Voilà pour aujourd'hui.
C'est vrai, Païda, tu as tellement changé. En plus, toi, tu m'as connue même, je pense que tu m'as connue. J'avais encore le crâne rasé, non? J'avais la boule à zéro. Donc, il y a une vraie transformation, une vraie métamorphose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes programmes sont puissants parce qu'ils sont vraiment tirés de l'expérience réelle. C'est pas de la théorie. C'est vraiment ça. Il y a un autre degré d'alignement et votre vie devient juste wow. Et il n'y a aucun regret. Vous savez quoi? Il n'y a aucun regret. Vous êtes étonné de votre propre vie. Vous êtes émerveillé de vous dire, mais waouh, en fait, je commence à vivre la vie que je voulais. Je commence à vivre la vie que je voulais. Et donc, commencer à vivre la vie de ses rêves, c'est pas attendre d'avoir les millions ou les jets, c'est de se dire comment au quotidien je crée ça. Est-ce que je prends soin de ma santé, de mon corps comme j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai les relations de qualité que je veux? Est-ce que je fais un travail qui me passionne? Est-ce que ben voilà, j'arrive à gérer l'argent que j'ai déjà, même en voulant plus? Est-ce que j'ai le temps de me faire plaisir, d'avoir des activités fun? Et ça, vous pouvez le faire même en confinement. Arrêtez de prendre le confinement comme une excuse, d'accord? Aujourd'hui, avec YouTube, on a accès à tellement de ressources, d'accord? Je n'ai pas besoin d'aller en boîte pour danser. Quand j'ai envie de danser, je mets ma musique et je danse, d'accord? Et je suis chez moi et je danse et je fais la fête et puis basta, d'accord? Donc, restez bien branchés au système. Il est super puissant. Ça transforme des vies et de manière accélérée parce que plus moi je monte, plus vous-même vous accélérez dans votre progression. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour la partie 3 sur activer sa puissance. Merci à vous pour votre attention. À très bientôt. Ciao, ciao.